Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous étudions cette semaine la leçon 6 qui a pour titre « Je me lèverai ». Verset à mémoriser. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lèverai, j'apporte le salut pour ceux qui soupirent après lui. Psaume 12, verset 6. Nous présentons nos excuses auprès des membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible parce qu'un problème indépendant de notre volonté nous a empêchés d'étudier ensemble ces 2 derniers jours. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous vous remercions pour votre patience et nous remercions le Seigneur. Prions le Seigneur. Merci, Tendre Père des cieux, parce que tu es là avec nous. Accorde-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre ta parole. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous sommes le mardi 6 février 2024. La partie de la leçon s'intitule « Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice ?» Chers membres de la communauté, nous allons étudier ensemble, particulièrement dans la leçon d'aujourd'hui, le psaume 72 et le psaume 82. Le psaume 72 est une prière en l'honneur du roi, composée probablement au début du règne de Salomon selon la source Chemin de vie. Contrairement au règne tumultueux du roi David, celui de Salomon était paisible. En effet, les paroles du psaume 75 transcendent le règne paisible de Salomon. C'est ce que nous allons voir. Ils sont prémonitoires du règne du prince de la paix, Jésus-Christ. Le psaume 82, pour sa part, nous permet de comprendre le contraste entre la mission d'Israël et celle du Messie. Chers membres de la communauté, lisons ensemble le psaume 72, versets 1 à 4 pour essayer de comprendre la mission que Dieu avait confiée aux dirigeants. Il y dit, « De Salomon, ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. Amen. Lisons également les versets 12 à 14. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Chers amis, les textes que nous venons de lire nous permettent de comprendre que Dieu a accordé aux autorités du peuple Israël la mission de maintenir la justice dans le pays, conformément à sa volonté. En accomplissant ces tâches, assurer la paix et la justice, Israël pourrait être prospère. C'était la condition sine qua non de la prospérité du peuple, parce que le trône du roi serait fortifié uniquement par sa fidélité envers Dieu. Chers membres de la communauté, Dieu a évalué le travail accompli par les dirigeants du peuple d'Israël. Le résultat était accablant. C'est ce que nous pouvons lire au psaume 82, versets 1 et 4. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Les juges d'Israël étaient corrompus et Asaph les a considérés comme des méchants. Cette manière dont Asaph a utilisé pour parler des chefs d'Israël nous rappelle la loi de la
Torah selon l'auteur du questionnaire. Il a également indiqué que les dieux utilisés dans les versets 1 à 6 du psaume ne sont ni des dieux païens ni des anges, mais plutôt les chefs d'Israël, puisque c'était eux qui étaient chargés de rendre justice au peuple de Dieu. Le psaume 82 met en exergue l'apostasie des dirigeants qui se croient à tort au-dessus des autres. Mes chers amis, Dieu nous révèle dans sa parole qu'il est le seul Dieu. Il partage la gestion du monde avec des humains qui devraient être son représentant. Cependant, les dirigeants ne cessent de pervertir cette noble responsabilité que Dieu leur a confiée encore aujourd'hui. Dieu viendra pour juger le monde. Tout le monde aura des comptes à rendre devant lui. Oui, tout le monde, que ce soit les dirigeants ou le peuple de Dieu, parce que devant le tribunal de Dieu, personne n'est au-dessus de la loi. Dieu a confié sa mission aux dirigeants, celle d'accorder la justice au peuple d'Israël. Ils ont été malheureusement indignes de cette tâche parce qu'ils ont abandonné la loi de Dieu. Ils ont abusé de leur pouvoir et n'ont pas été dignes représentants du Dieu vivant. Heureusement, grâce au Prince de la paix Jésus-Christ, nous avons l'espérance aujourd'hui du jugement de Dieu, où tout le monde sera égal devant la loi. La justice de Dieu se rétablira tôt ou tard. Attention, chers membres de la communauté, n'abusons pas des privilèges que Dieu nous donne. Restons dans la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous vous donnons rendez-vous pour la leçon du mercredi. Prions le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour ce privilège que tu nous accordes d'avoir l'espérance dans ta justice. Aide-nous à rester attachés à toi. Au nom de Jésus, nous te demandons ces grâces. Amen.